Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Instagram. On voit rien mais c'est mon compte Instagram. À la base je voulais en parler dans un vlog, mais je me suis dit que tant qu'à faire un segment de 8 minutes sur Instagram dans mon vlog, j'allais faire une vidéo là-dessus. Je vais vous parler, oui, de comment j'édite mes photos, mais je vais aussi vous parler un peu de mon expérience, de ma perception d'Instagram. Cette vidéo-là est pour les personnes qui, comme moi, aiment beaucoup Instagram. Si vous me suivez, il y a de fortes chances que c'est parce que vous me suiviez déjà sur Instagram. Ça fait des années que je suis là-dessus. Puis, je me suis vraiment développé un intérêt pour ça au fil des années. Je me suis dit que j'allais parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Premièrement, je vais vous parler un peu de mon parcours Instagram. Je pense que ça met vraiment en contexte, puis de comment j'ai vécu ça un peu. Moi, ça fait longtemps que je suis sur Instagram. J'ai Instagram depuis décembre 2012, dans le fond, quand j'ai eu mon premier iPhone, j'ai rapidement installé Instagram, puis moi, c'était pour suivre les YouTubers que j'aimais. Ça fait environ 4 ans. Puis dans ce temps-là, je suivais les YouTubers, mais à part ça, je suivais mes amis. Puis tu sais, il n'y avait pas beaucoup de mes amis qui étaient là-dessus. Dans ce temps-là, c'était vraiment pas comme c'est aujourd'hui. Puis moi, je publiais des photos une fois de temps en temps, des petits repas, des petites choses, mais c'était quand même assez rare. J'étais pas très active, mais je suivais les YouTubers. Puis à un moment donné, je me rappelle, je voyais des youtubeuses américaines qui mettaient leurs achats sur Instagram, etc. Puis à un moment donné, j'avais fait la même chose. J'avais mis une photo de mes achats au centre commercial de ma ville. Puis j'avais écrit hashtag InstaHaul. On se rappelle ce temps où on mettait plein de hashtags, mais on comprenait pas trop pourquoi. C'était genre hashtag soirée, hashtag 2, hashtag fille, hashtag entre, amis. Tu sais, genre plein de hashtags vraiment nowhere. On faisait tout ça. Mais à un moment donné, je sais que j'avais mis hashtag InstaHaul. Puis c'est pour la première fois, je me rappelle que j'avais eu des likes de personnes que je connaissais pas vraiment, là, puis qui avaient Instagram comme moi. Puis c'est là que j'avais compris que, tu sais, on peut suivre des personnes qui ont des comptes qu'on aime, puis que c'est là que j'ai compris un peu qu'on pouvait suivre des personnes qui avaient des intérêts similaires à nous sans vraiment les connaître. Moi j'ai commencé ça comme ça, graduellement, au fil du temps. Moi j'ai commencé à publier vraiment pas mal à tous les jours. Ça fait environ 2 ans et demi, 3 ans que je publie, pas à tous les jours, mais quand même très régulièrement. Moi, mon seul et unique but depuis le jour 1, c'est de partager des choses que j'aime. Ça a vraiment toujours été ça. Pas ma ligne directrice, mais ma pensée là, avec mon Instagram. Partager des moments, des petits moments, des choses que j'aime. La bouffe, oui, c'est de la bouffe, mais c'est aussi un moment entre amis. C'est aussi découvrir des nouveaux endroits. Puis c'est ça que fait du temps, tu sais, ça grossit. Puis souvent, les personnes, ce qui te demandent, c'est comment tu fais pour augmenter tes abonnés. Puis pour vrai, désolée, mais je veux pas vous décevoir, mais il y a aucun truc miracle, là. Ça arrive comme ça. Je pense que ce qui fait vraiment en sorte que tes abonnés peuvent monter, ben, c'est d'être actif, de mettre des photos souvent, de pas hésiter à s'abonner à des comptes qu'on aime, à commenter les photos qu'on aime, de vraiment interagir avec les gens. Moi, je suis vraiment de la mentalité que répondre aux commentaires, c'est une priorité. Moi, je trouve que les personnes dans les commentaires ont autant à apporter que toi, tu peux le faire avec ta photo ou ta vidéo. C'est la même chose pour YouTube. Moi, je trouve que c'est super important d'interagir. C'est vraiment comme ça qu'on crée des liens plus forts avec les personnes qui nous suivent. Moi, j'ai créé des belles amitiés là-dessus. C'est fou, là. Puis c'est vraiment beau quand tu vois que le virtuel peut devenir réel. Mais pour ça, c'est certain qu'il faut interagir. Puis je pense que c'est vraiment un des aspects qui fait que ça rend ça plus intéressant. J'adore ça. Une autre chose qui est vraiment importante, je pense, c'est de rester soi-même, même dans ce qu'on montre sur Instagram. Tu sais, c'est pas parce que telle personne a plein d'abonnés puis elle prend tel type de photos de elle sur la plage ou peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Puis c'est vraiment ça qui est le fun avec Instagram. Je pense que c'est important de continuer de montrer ce que nous on aime, ce que nous on trouve intéressant, ce qui nous passionne, ce qui nous représente. Et aussi, je pense qu'une question qui est super importante à se poser avant de mettre une photo, de publier une photo, c'est est-ce que je mettrais quand même cette photo-là ou ce genre de photo-là s'il n'y a pas un chat qui les regardait? Moi, je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir. Si la réponse est oui, ben super, tu fais vraiment ça parce que toi, à la base, tu as un intérêt pour ce que tu montres. Mais si, mettons, ça te passionne pas d'avoir Instagram plein de bouffe, ok? Puis que t'en mets parce que tu le sais que oh, la bouffe, là, oh, les gens vont aimer ça, ils vont liker. Mais toi, ça te passionne pas vraiment. Mais tu sais, t'auras pas le même engouement, le même enthousiasme à faire ça, je pense, que si tu partages vraiment ce que toi t'aimes. Moi, je trouve ça vraiment essentiel. Un truc pour que toi-même,
t'aies vraiment du plaisir à faire ça, puis que t'aies envie là, de vraiment en mettre régulièrement, je pense que c'est important d'aimer ce qu'on présente, puis de le faire avant tout pour soi, parce qu'on aime ça, puis parce que même si personne nous regardait, ben on le ferait encore. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment j'édite une photo Instagram. Je vais en éditer une. Vous allez voir, c'est quand même long. Moi, ça me prend quand même... Ben, c'est quand même long. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'applications. Moi, maintenant, ça me prend vraiment plus beaucoup de temps à le faire. Là. Mais c'est sûr qu'à le montrer, ça va paraître encore plus long. Mais moi, c'est ce que j'aime faire. Aussi, pourquoi j'ai hésité à vous montrer comment éditer une photo, c'est que je trouve que, tu sais, il y a tellement de façons de le faire, puis il n'y a pas de meilleure façon qu'une autre, là. Chacun a sa façon d'éditer, puis c'est bien correct, c'est bien fun. Voilà, il n'y a pas de meilleure façon. Et aussi, moi, je n'ai pas de thème. Je sais pas si vous le savez, mais j'en ai pas de thème. Quand je commence à en avoir un par hasard, ben 2 jours plus tard, il est complètement changé. Parce que je suis pas capable, c'est pas moi d'être... Je trouve ça super beau, des thèmes de couleurs, mettons blanc, mettons bleu ou peu importe. Mais c'est vraiment pas moi d'être une couleur, fait que je suis juste pas capable. Je trouve ça beau, mais moi c'est multicolore. Donc mon thème il est vraiment facile à respecter, hein, parce que c'est toutes les couleurs. On va commencer le petit montage. En premier, je viens toujours dans Facetune, surtout si c'est pour une photo où il y a mon lit, mon bureau, peu importe. Si c'est une photo de paysage, je le prendrai pas. Mais pour une photo comme ça, je viens toujours ici blanchir le blanc de mon lit parce que des fois avec l'éclairage, je trouve que il peut avoir l'air plus beige ou quelque chose, puis j'aime un peu moins ça. Ensuite, je vais mettre du détail sur ce que j'aimerais qu'il soit plus en détail, donc mon livre, mon ordi, ici. Je trouve que ça rajoute un peu de relief. J'aime bien ça. Puis Facetune, c'est une application qui est payante, puis qui coûte environ quand même 5$. Là. Moi, je le savais pas. Il s'est comme mis direct quand j'ai cliqué dessus. Je savais que ça coûtait quelque chose, mais j'avais pas vu le prix. En tout cas, c'est pas grave parce que j'utilise quand même beaucoup, mais tu sais, il faut le savoir là, que c'est environ 5$. Donc, voilà ce que je fais avec Facetune, mais ça vaut quand même la peine parce que je trouve que ça rajoute vraiment un beau détail, une belle finition. Pour une personne qui aime beaucoup prendre des photos, je trouve que c'est quand même le fun. Donc là, je vais enregistrer. Ensuite, je vais aller dans VSCO. C'est nouveau que j'utilise VSCO. Avant, je ne l'utilisais pas. Mais maintenant, j'aime bien ça. Je viens mettre un filtre qui fait en sorte que mes photos, même si elles sont différentes, ben, je trouve que ça les rend plus harmonieuses ensemble. Donc, je prends toujours soit C1, surtout quand c'est des paysages, je trouve ça beau C1, soit HB1. Quand c'est pas des paysages, souvent, je vais prendre HB1, puis je vais le baisser à comment je trouve que ça fait bien. J'enregistre. Avant aussi, ce qui était le fun avec VSCO, c'est qu'on pouvait voir vraiment notre feed comme Instagram en carré, mais maintenant, c'est plus trop le cas. Ensuite, je viens dans Instagram, puis c'est ici que je fais le plus de choses. Donc, je la recadre comme j'aime. Je viens toujours mettre ici le Gin Jam, là, qui est comme le deuxième filtre. Je le baisse pas mal. Ensuite, je viens dans Modifier. Je mets la luminosité vers la droite. C'est nouveau que je fais ça, mais je trouve ça bien, je trouve ça beau. Ensuite, je viens mettre le contraste vers la droite. Contraste. Chaleur vers la gauche. J'augmente un petit peu la saturation. Je mets toujours ici le filtre couleur rose parce que je l'aime beaucoup. Mais je le baisse. Ensuite, je mets les ombres vers la droite. Aussi récemment, j'ai découvert estomper, là, puis j'aime ça, je trouve que ça fait beau. Je mets vers la droite. C'est presque tout vers la droite, mes choses à part chaleur. Puis netteté, le premier coup, je l'emmène quand même pas mal. Donc voilà. C'est ma photo éditée après une modification. Mais moi, j'arrête pas là. Je fais tout le temps ça. Donc si vous avez activé les notifications, vous le voyez. Mais moi, je fais publier. Là, je fais supprimer. Puis, je continue. Là, je viens faire Clarendon. Lui, il vient mettre un beau boost de couleurs que j'aime, mais je ne mets pas trop. Avant, j'étais forte sur le gros boost de couleurs, mais maintenant, j'aime ça garder vraiment des couleurs plus vraiment naturelles. Donc, je fais ça. Ensuite, je vais faire un peu de luminosité encore. Et un petit peu de contraste. Puis, oups, un petit peu du filtre rose. Ça change pas grand-chose, mais moi, j'aime ça. Je trouve que ça rajoute une belle finition. Donc voilà, c'est pas mal comment j'édite mes photos Instagram. Ça ici, c'est le avant. Et le après. C'est tout. Je pense que je vais vous mettre dans la barre d'infos des comptes Instagram que j'aime beaucoup, puis que vous connaissez peut-être, mais peut-être pas non plus.
puis qui, je pense, gagne à être connu. Je vais essayer d'en mettre pas mal que j'aime, là, mais il y en a beaucoup que j'aime. Si vous ne saviez pas, je suis au-dessus de 3300 personnes, je pense, sur Instagram. Là, je suis vraiment abonnée à beaucoup de comptes. C'est vraiment difficile pour moi de regarder mes actualités, là, parce que c'est comme interminable, mais c'est comme ça que j'aime ça. Donc voilà, je pense que c'est important de garder en tête que, après tout, Instagram, à la base, c'est fait pour le plaisir, pour un peu s'inspirer, pour partager des choses avec ses amis et autres personnes. Puis voilà, j'espère que vous passez une super belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye!